Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à une question qui revient très souvent quand on détient des parts dans une société civile immobilière. À quel moment est-ce qu'on est vraiment obligé de les évaluer? Parce que parfois ce n'est plus juste une bonne idée, ça devient une nécessité absolue. Allez, on regarde ça ensemble. La question, elle a l'air toute simple. Quand faut-il évaluer ses parts de SCI? Mais vous allez voir que la réponse est super importante pour bien gérer son patrimoine. Il ne s'agit pas juste de sortir un chiffre, non. Il s'agit surtout d'anticiper les grands moments de la vie et bien sûr de rester dans les clous. On va voir qu'il y a des événements qui rendent cette évaluation totalement incontournable. Pour que tout soit bien clair, voilà notre programme. D'abord, on va comprendre pourquoi c'est si important d'évaluer ses parts. Ensuite, on se penchera sur 3 types de situations. Les transactions volontaires, les grands événements de la vie et évidemment, les obligations fiscales. Et on finira par une conclusion qui, je pense, vous convaincra que c'est une étape cruciale. Alors, on entre dans le vif du sujet. Avant de se demander quand, il faut absolument comprendre le pourquoi. Quelle est la logique derrière tout ça? Pourquoi est-on obligé, d'un point de vue légal et économique, de faire cette évaluation? Eh bien, la réponse vient de très haut, directement de la Cour de cassation. Elle nous donne une règle d'or. La valeur d'une part ne s'invente pas. Elle doit refléter le prix qui se formerait naturellement sur un vrai marché, avec une offre et une demande. En gros, c'est le socle de toute évaluation qui se respecte. C'est pas juste un chiffre au hasard. Et ça nous amène tout droit à une erreur que l'on voit tout le temps. Penser que la valeur des parts, c'est juste la valeur de l'immeuble divisée par le nombre de parts. Ah non, c'est bien plus subtil. Une bonne évaluation, ça doit aussi intégrer les dettes de la SCI, sa trésorerie et même toutes les contraintes qui sont écrites dans les statuts. C'est un tout. Passons maintenant au premier grand type de situation où l'évaluation est indispensable, les transactions volontaires. C'est-à-dire tous les moments où les associés décident, de leur propre chef, de bouger les lignes et de changer les répartitions du capital. Là, il y a 2 cas classiques. Le premier, c'est la vente de parts. Que ce soit à un autre associé ou à quelqu'un d'extérieur, l'évaluation est la base pour fixer un prix juste et transparent pour tout le monde. Et puis, il y a une situation plus délicate, l'exclusion d'un associé. Si les statuts le prévoient, il faut obligatoirement une évaluation objective pour calculer ce qu'on lui doit en dédommagement. Le deuxième grand contexte, il est beaucoup plus personnel, il nous touche tous. Ce sont les événements de la vie, souvent dans le cadre de la famille. Dans ces moments-là, évaluer les parts de la SCI devient un outil super puissant pour anticiper et organiser la transmission de son patrimoine. Prenons 2 moments clés. D'un côté, la donation. L'affaire de son vivant, en évaluant correctement les parts, ça permet d'optimiser les droits à payer. C'est de la pure stratégie patrimoniale. De l'autre côté, la succession. Après un décès, là, l'évaluation est juste cruciale. C'est sur cette base que sont calculés les droits de succession et c'est aussi ce qui garantit un partage équitable entre les héritiers. Ça évite bien des tensions familiales. On arrive maintenant à la 3e catégorie, et c'est sans doute la plus stricte, les obligations fiscales. Là, on n'a plus vraiment le choix. C'est l'administration fiscale elle-même qui exige une valorisation précise et surtout bien justifiée des parts de SCI. Bien sûr, l'évaluation sert de base pour les droits de succession et de donation, on vient de le voir. Mais attention, elle est aussi indispensable pour la déclaration de l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Si on sous-évalue, on risque le redressement. D'ailleurs, en cas de litige avec le fisc, une expertise bien ficelée, c'est le meilleur bouclier pour défendre sa position. Et le risque, il est bien réel. Tenez, un exemple concret tiré de la jurisprudence. Des associés avaient appliqué une décote de 40% sur la valeur de leur part lors d'une donation. Le fisc a trouvé ça excessif et a immédiatement lancé un redressement. Ça montre bien qu'une évaluation à la louche ou mal argumentée peut finir par coûter très très cher. Donc si on fait le bilan, la logique est limpide. Quand on vend, l'évaluation assure un prix juste. Quand on transmet, par donation ou succession, elle sert à calculer l'impôt. Et pour les filles, elle nous protège d'un redressement. 3 contextes, 3 raisons fondamentales de ne pas prendre ça à la légère. Au bout du compte, on comprend que l'évaluation des parts, ce n'est vraiment pas qu'une simple formalité administrative. Non, c'est un vrai acte de gestion intelligent, une sorte d'assurance pour sa tranquillité juridique et financière. Finalement, bien évaluer ses parts, c'est simple. Ça apporte de la transparence entre les associés, ça permet de désamorcer les conflits avant même qu'ils n'existent, que ce soit pour une vente ou un héritage, et surtout, ça permet de dormir tranquille en sachant qu'on est en règle avec la loi et avec le fisc. C'est un vrai investissement pour sa sérénité. Tout ça nous amène à une question de fond, que chaque associé devrait se poser. Aujourd'hui, quelle est la valeur réelle de mes parts? Et surtout, est-ce que je suis vraiment prêt à affronter les événements qui rendront cette évaluation vitale? Parce qu'anticiper, c'est vraiment la clé pour transformer ce qui pourrait être une contrainte en un véritable outil de gestion.